Moi, c'est Meursault, je suis rappeur et producteur parisien. J'ai une petite anecdote intéressante sur ça, il y a carrément comme une backstory quoi. Quand j'avais 10-11 ans à peu près, je suis parti en colo. Il y avait un des animateurs qui était un mec passionné de rap et il avait une sorte de petit atelier d'écriture, pas grand chose, hein, pas un truc de fou quoi. On se posait sur une table avec des feuilles et il nous montrait un peu comment faire les premiers schémas de rime basiques quoi, BBA quoi. Mais moi, juste ça, hein, genre écrire avec ce feutre là, les feutres qu'on avait à l'époque pendant 1 heure sur un banc en colo, ça a été comme un peu la révélation. Et je kiffais, genre. Et c'est ça qui a été un peu ma porte d'entrée dans la musique, puisqu'après j'ai adoré le rap. Ça, c'est devenu la musique que j'ai le plus écoutée et que j'écoute encore majoritairement. Tout part de l'écriture. Et j'ai après graduellement découvert la suite. Et plus je découvrais, plus je kiffais en fait. Et là maintenant, bah, je kiffe encore plus. Alors ça a été un long processus, c'est surtout en me libérant en fait de plein de barrières que je me mettais, de conventions classiques du type il faut faire du rap comme ça, les prods elles doivent être comme ça, moi il faut que je rappe comme ça. Et au final c'est en me libérant de tout ça que j'ai réussi à vraiment mettre ma personne sur des morceaux et je me suis rendu compte il y a quoi, ouais, 1 an et demi que je m'exprime vraiment sur mes morceaux et que j'ai vraiment l'impression de donner ma personne en fait. Il y a une valeur en particulier qui me tient beaucoup à cœur, l'investissement, le travail qu'on est prêt à mettre dans quelque chose qui nous tient à cœur. On m'a toujours dit, quand tu fais quelque chose, tu le fais bien, sinon ça sert à quoi de le faire? Quel est l'intérêt? C'est ma philosophie de vie en tout cas, et je pense que c'est celle que j'aimerais transmettre à travers mes morceaux. Ouais, ça fait 1 an qu'on taffe dessus. Là, il commence à être pas mal, presque fini. On commence à en voir le bout, à être vraiment abouti, un vrai truc cohérent. On a sonorisé une pièce, on a tout setup avec carte son, du bon matos, avec des enceintes. On a même créé une cabine un peu improvisée. C'est super d'avoir un home studio. Tous ceux qui commencent, je vous conseille fortement d'investir là-dedans. C'est un gain de temps incroyable et ça donne une liberté de fou de se lever et de faire 5 mètres et d'être dans son studio. En fait, c'est vraiment incroyable. Carrément, je suis grave pas opposé à cette idée. Si l'occasion se présente, je suis très chaud, même si ça m'a l'air d'être un truc assez dur. Un exercice de se mettre à l'intérieur de quelqu'un d'autre et réussir à écrire de sa perspective, ça a l'air d'être vraiment un métier limite de l'acting quoi. Du coup, à voir, mais je suis carrément ouvert. À l'international, le premier nom qui me vient en tête, c'est Kanye West. La principale chose qui m'a le plus inspiré chez lui, ça a été son ouverture créative en fait. En gros, ce côté d'être totalement libre dans son art et de se mettre aucune barrière. Mais sinon, en France, ce qu'il faut en parler, je dirais Lino. Énorme inspiration. Sûrement un des mecs qui m'a fait pas lâcher le peura en général. À chaque fois que j'ai eu des baisses de morale ou quoi, il me suffit d'écouter un petit couplet de Lino et ça y est, je me dis putain, non, si lui il est aussi bon, il faut que je travaille encore. Un long processus périlleux, mais je pense que c'est un processus qui s'arrêtera jamais. C'est notamment ce dont je parlais avant, le fait de s'ouvrir, qui m'a beaucoup aidé à me trouver plus artistiquement. Quand j'écoutais mes morceaux, pendant une longue période, j'arrivais à ce que je voulais dans le sens où j'arrivais à faire des morceaux de rap comme j'avais envie de les faire, sauf que je voyais de moins en moins de moi dedans. Et c'est ça, je pense, qui m'a le plus frustré au bout d'un moment. Et c'est au moment où j'ai vraiment réussi à mettre mon âme dans certains morceaux, et en les écoutant, ça m'a procuré des émotions que j'ai jamais vécues avant. Ça, je l'avais jamais vécu. Et je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, ça, c'est moi. Ouais, j'ai fait une scène, du coup, il y a un peu plus d'1 an maintenant, dans un bar axé hip-hop et tout. Finalement, ça s'est bien passé. J'étais venu avec une équipe de gens très solides, très réactifs, très sérieux, qui ont fait que finalement, ça s'est bien passé, même si l'organisation était un peu galère. Au final, j'ai kiffé de fou. J'ai tellement kiffé que j'ai eu une extraction de voix. J'ai perdu ma voix, on n'a pas pu faire le dernier morceau. J'ai adoré, à refaire. La scène, c'est incroyable quand même. Ah, ça va contraster, mais je dirais le studio. Je suis ce genre de gars qui aime bien rester dans le noir avec quelques néons, faire des prods, écouter des loops en boucle. C'est là que je crée en fait vraiment mon bébé quoi. Un album acoustique. C'est vraiment ça qui me ferait kiffer de fou, même si le taf a l'air monstrueux et que ça me prendrait sûrement beaucoup de temps. Qu'est-ce que j'aimerais que chaque chose qu'on entend dans le morceau ait été jouée en live et enregistrée, ça c'est un truc qui me ferait incroyablement kiffer. Alors ça c'est compliqué parce que ça change toutes les semaines, mais je dirais pour le niveau inatteignable et vraiment de rêve, un feat avec Kanye. Ça, ce serait incroyable, je pourrais me dire putain, enfin j'ai feat avec Kanye quoi. Les réseaux sociaux de base, c'est pas un truc qui fait de fou partie de ma vie, mais je suis forcé de m'y intéresser. Hein. Je sais que c'est ultra important, surtout maintenant, et que de toute façon, c'est une super plateforme aussi. Ça m'a permis de découvrir plein d'artistes, etc. J'ai tendance à pas tout comprendre et être un peu perdu, mais je suis bien entouré, j'ai une très bonne équipe, dont un bon ami à moi qui a fait des études de communication et qui taffe, son métier, c'est la communication. Du coup, il m'aiguille beaucoup, mais sinon, le reste, c'est de l'instinct, carrément, que de l'instinct.
son du moment, Primo de Navy Blue. Gros son, le soleil arrive, il faut écouter ça.